dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de nos rêves chelous. Donc c'est le chat de Thomas. Voilà. Regardez comme il est magnifique, le petit cœur. Je veux ton chat. Oui, doucement, doucement. Voilà. Donc nous allons vous parler de nos rêves chelous comme je l'ai dit précédemment. Je fais beaucoup de rêves avec Thomas et la plupart sont chelous. Surtout toi. Non. Donc on va vous en raconter deux chacun. Et puis voilà. Donc mon rêve chelou, je sais pas si vous connaissez Théo Gordy, c'est un youtubeur que j'adore, c'est mon youtubeur préféré. Donc sa chaîne sera en bas d'infos si vous voulez aller voir. Je suis partie tout seul au Canada et là-bas j'ai rencontré Théo Gordy comme s'il vivait au Canada. Mais il y allé, je sais pas. Oui, mais là il vivait là-bas. Donc il vivait au Canada et donc au pire il a déménagé dans mon rêve, on s'en fout. Et en gros on est rencontrés et j'ai parlé de ma chaîne, donc quoi délire. Et il a dit ah c'est cool et tout, viens avec moi, on va aller à... On va super heureux pour acheter de la brioche. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais non. Mais en gros il a dit qu'il fallait aller en Angleterre ou en Irlande, je sais pas vraiment. Et parce qu'il avait des autographes à faire, en fait il fait tout, il voyage. D'accord. Il est vraiment sur les côtés, j'étais connue et tout grâce à Théo. Et en fait on s'est fait dans le truc. Après c'est parti dans un délire, je suis arrivée chez moi et j'avais pas le droit de sortir. Mais je me suis cachée derrière un rideau. Et du coup la dame qui voulait pas que je sorte, elle m'a pas vu. Du coup je suis partie, j'ai couru, j'ai ouvert la porte, je me suis barrée. Et j'ai couru. Mais en plus je crois la garder pointue. Non, moi j'ai fait un rêve chelou, c'était avec mon chat. Donc genre j'arrivais dans ma cuisine pour ouvrir les volets le matin. Et en fait bizarrement quand j'ai ouvert les volets, en gros, quand j'ai ouvert la fenêtre, il était derrière il était entre la fenêtre et le volet. Et genre il est tombé sur les volets. Et les volets sont tombés aussi. Et genre il s'est fait transpercer par le volet. Du coup moi j'étais là en mode panique. Et du coup quand je suis arrivée dehors pour aller le chercher on va dire. Je l'ai pris et tout, j'ai appelé mes parents et tout, ils m'ont dit va chez un vétérinaire et tout, du coup je suis allée chez un vétérinaire, comme si je connaissais l'adresse d'un vétérinaire. Bref. Et là je suis rentrée chez moi après, et genre mon chat il avait plus qu'une tête et une patte. Et genre sa patte sautait sur sa tête. Enfin non, la patte sautait, et il y avait sa tête dessus, du coup ça sautait. Bon allez, c'est à mon tour. C'est parti. Parce que t'as envie de me donner un coup, méchant. Oui. J'étais dans un marché et j'étais dans un marché et en fait c'était un peu dans un autre monde. C'est un monde normal mais pas vraiment en fait dans ce monde. Enfin, il y avait plusieurs personnes, il y avait des personnes normales qui étaient normales quoi et il y avait d'autres gens. Et en fait tous les matins on devait aller chercher des... alors, attendez que je me souvienne. Du pain. On devait chercher du pain, une crêpe, un morceau de chocolat et un bout de brioche. Tout ça enveloppé dans un papier. En gros, on avait ça dans un papier et en gros, il fallait partir et essayer d'échanger des trucs et ça fera notre repas du soir. Et là, j'avais des trucs sucrés. Enfin, sauf le pain, mais sinon le reste, c'est sucré. Bon, en gros, voilà. Et je devais échanger à des personnes même que je connaissais pas pour avoir le repas du soir. Et je crois qu'on avait tous des trucs différents, sinon c'est nul. Donc en fait, moi j'ai eu l'idée d'aller en ville parce que je pensais qu'en ville il y aurait beaucoup de monde alors que en fait il y avait la mer déjà qui séparait. Et on voit, enfin pas vraiment la mer, un peu un lac, sauf qu'après c'était la mer. C'était le début de la mer. Bon et après en fait au marché il y avait beaucoup de monde mais en fait parce qu'ils avaient un peu la même chose que nous donc ça va faire vite. Donc j'ai décidé d'aller en ville et il fallait, en fait le lac il était comme ça. Enfin le lac et après c'était la mer. Et on est arrivé en ville et en fait on pensait qu'il y aurait plein de monde pour échanger des trucs mais en fait il y avait personne. Enfin c'était vide, désert. On est rentré dans un truc de chirurgie. Pourquoi je sais pas, parce qu'on aurait pensé que peut-être il y aurait des trucs à échanger dedans. Bon on est rentré et là c'était trop bizarre. On voyait comme ça là, elle était vieille. Donc
donc on se dit, ah, il y a une vieille, je pense qu'elle va être jeune et tout. Enfin, on pensait. On changeait de couleur. En fait, on pouvait faire la teinture. Elle était de profil. Elle était comme ça. Et là, elle se retourne et de l'autre côté, elle était jeune. Vieille jeune. C'était horrible. Et elle avait les cheveux lisses d'un côté et les cheveux bouclés de l'autre. Et elle avait pointu d'un et l'autre arrondi. C'était horrible. Non, mais elle faisait peur. Et nous, on était toujours avec le truc de papier avec un manger dedans. Et donc là, on fait OK. On essaye de voir. Là, il y a la fille qui fait la chirurgie. Et là, il y en a une autre qui fait une normale. Enfin, voilà, une dame. Et elle dit, moi, je vais être asiatique. Donc, elle met dans une machine et elle ressort. Elle est comme ça, enfin, asiatique. Alors, tu rentres dans une machine, c'est fait. Bah ouais. Et puis, donc, on s'est dit, ouais, il n'y a rien ici et tout. Donc, on est parti. On s'est dit, comment on va manger de la merde ce soir. Et là, c'est là qu'on voit un gars assis au bord derrière la mer. Donc moi je dis, est-ce que t'as des trucs à manger, à échanger et tout? Il me fait, bah ouais, je veux bien, moi j'étais pareil avant vous. Sauf que maintenant je suis normale. Et donc là il sort à manger. Et donc il a, je crois que c'est un morceau de chocolat avec du caramel à l'intérieur. C'est un peu Mars, sweet, un truc comme ça. Et donc il m'échange ça avec mon carré de chocolat. Donc là je suis trop contente. Et donc en fait là il commence à fermer, du coup on rentre. Et à la fin en fait on met tout notre manger dans un calendrier de l'avant. Et en fait les gens ils prennent un truc de notre famille et ils tapent sur un des trucs de calendrier de l'avant, ils ouvrent et s'il n'y a rien, ils sont bien donnés. Donc après on a mangé et voilà. Et après je sais plus. Je crois que ça s'est fini comme ça. Et donc le dernier rêve qu'on va vous raconter, c'est un des miens. Donc j'étais dans une espèce de grande maison. Et genre il y avait genre tous les, on va dire, plein de personnages d'Once Upon a Time. Genre je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une image. Tu vas pas faire le truc du coup? Bah si. C'est celui-là en douille. Ah je croyais que tu faisais ça où tu les rencontres. Non. Et C'était dans la plein. et genre on était dans une grande maison et genre il commençait à me dire et tout qu'il fallait pas que je m'approche de Kylian. Recule-toi un peu. Hein. Et je sais pas, vous savez très bien, c'est mon personnage préféré. Il me disait qu'il fallait pas que je m'approche de lui et tout parce qu'il était dangereux et qu'il était méchant et tout, qu'il servait à rien on va dire. Et qu'est-ce que tu fais? Et genre et à un moment je me baladais dans la maison et tout et là genre je me fais tirer par le bras et c'était Kylian et tout, du coup j'étais trop contente et tout, c'était un gros câlin et tout et genre il y a tous les autres qui commencent à débarquer, du coup on court, il y a une course poursuite dans la maison, c'est genre on va de pièce en pièce. Oui je te jure, au début c'était dans une maison et à un moment on arrive dans une pièce où il n'y avait pas de mur ni de toit, enfin on arrivait un peu dehors parce qu'on descendait par une échelle. Je sais pas, en gros, on ouvrait une porte, il y avait une échelle, on descendait par l'échelle et on arrivait devant une espèce de piscine. Sauf qu'il y avait, là il y avait les deux côtés, il y avait comme ça. Et tout là c'était tout ouvert et ça partait dans une espèce de rivière. Et genre l'eau elle était toute verte. Ouais c'est un peu une rivière là, voilà. Bref, et si je sais. Oh. Et là elle était toute verte. Et là on est en mode face à face. Donc là il y avait moi et Kylian. Et là il y avait tous les gentils, donc en gros Regina, Emma, Robin, Blanche-Neige et Prince Charmant, même si vous les connaissez pas c'est pas grave. Et genre là il y a Regina qui commence à me faire il faut pas que tu t'approches de lui, il est trop dangereux, moi j'étais là, si je l'aime, en gros les discours de série télé quoi, bref. Et genre là il y a Emma et Robin je crois, ouais Emma et Robin, ils arrivent derrière moi et genre ils me tiennent les bras, tu vois, ils me tiennent quoi, je pouvais plus bouger. Et genre là il y a Regina qui fait avec un coup de magie comme ça, elle fait tomber Kylian dans... Non elle lui arrache le cœur parce que c'était un truc un peu dégueulasse quoi. Il y avait le cœur quoi, et autour il y avait des artères, il y avait des ressorts même. Enfin bref c'était dégueulasse. Et elle le jette elle l'a jeté dans la rivière verte. Et Kylian il est tombé dans la rivière verte. Et genre là moi je commençais à pleurer. Et là je vois dans tes parents ils sont entendus. Oui mes parents ils ont entendu que je pleurais, bref. Et genre quand on était
quand il est tombé dans l'eau et tout, moi j'ai regardé et j'ai vu il commençait à se transformer en une espèce de poulpe pieuvre quoi. Du coup j'étais là, oh my god, j'étais trop contente, il vient de se cogner. C'est bon, je suis morte. Du coup j'étais très contente. Bref, du coup j'étais très contente qu'il soit encore vivant même s'il était sous la forme d'un poulpe. Et genre j'ai sauté dans la rivière et tout. Et on est remonté à la surface et genre je l'ai embrassé et tout et il s'est retransformé en Kylian. Et genre on est sorti de l'eau et tout et là on s'est fait un gros bisou. Voilà, le meilleur rêve de toute ma vie. Allez, on se dit salut. Salut les gens. Devine qui c'est. Allez, bye. Et bon, Donc ça fait comment quand j'ai pas les vides. tu me regardes. j'ai rien fait. Donc je sais pas si vous... Je l'aime donc je la rêve. Je sais Comment pas il me regarde, il me regarde. Oh, je peux parler là. Regarde, il me regarde en mode. Non, souris. non, mais il regarde dehors parce que... Enfin dehors, non, à l'intérieur. Mais... Non, il regarde moi, je te jure. Bah là, il me regarde moi. Comment ça? Oui, je suis avec une perche téléphonique. Il faut me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une photographie. Attends, j'embête ton chat. Comment il s'est pris un coup. Ah, c'est mon idée. Non, c'est bon, mais dans l'autre sens, ça fait moins mal. Mais ça va pas le faire. Bon, on fait la vidéo là. Regarde, en plus avec ça, ça va. Ils sont contre Pas vraiment. Ah, doucement, Thomas, tu vas lui faire peur. Non, mais la vidéo elle part en cacahuète. Moi j'étais avec Théo Gordy, donc j'étais partie au Canada tout seul, très logique. Et On va recommencer le moment où tu parles de Théo Gordy et tout, parce que le temps que je ferme la page téléphonique, comme ça ils auront aucune idée de l'incident. c'est pas grave, tu laisses. Non, parce qu'au bout d'un moment, ils vont plus trop aimer les gens avec nos délires. Ouais, bon, 3. Enlève ça. Mais non, mais arrête. Non, 3, 2, tout seul, très logique. Non, tu me regardes. Mais je te regarde pas bizarre. Je sais, tu regardes comme ça. Ah, bon. Regarde, lui aussi il te regarde comme ça. Ah. Oh, ouais, tu. Je me calme. Donc, Ça je suis pas, on est parti au... Faut que j'arrête de toucher au truc, moi. On est parti au Je calme. touche à tout. Ta gueule. Ah, pardon. Cet homme là, oh, un peu de tenue s'il vous plaît. Je suis là. C'est inadmissible cette C'est irresponsabilité. Oh.